Bonjour et bienvenue au webinaire organisé par Black Ladder. Voilà, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter à l'instant. Nous sommes ici au siège social de Black Ladder France. Je me présente, je m'appelle Samuel Delcroix, je suis le responsable grand compte national de Black Ladder. Je serai accompagné pendant ce webinaire de Yasmine et de Marie, qui vont recueillir vos commentaires. Nous souhaitions avec Black Ladder vraiment vous parler du vêtement de travail et de la RSE, tout simplement parce que nous avons depuis maintenant 1959, date de nos créations, toujours milité pour être un producteur de vêtements responsable. Et l'actualité, bien entendu, fait que nous voulions vous montrer notre vision et comment, depuis 1959, nous faisons en sorte que tout ce que nous réalisons chez Black Ladder est responsable. Durant toute la présentation, donc Yasmine et Marie vont recueillir vos questions et j'aurai le plaisir d'y répondre à la fin. Si, bien entendu, je n'ai pas eu la possibilité de répondre à l'ensemble des questions, j'y répondrai ultérieurement, bien entendu, avec grand plaisir. Et voilà, je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui arrive en ligne. Donc, bienvenue à vous. La chose qui est aussi importante, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, c'est de vous présenter qui on est et après rentrer vraiment dans le sujet du RSE. Donc, voilà, on a accueilli un maximum de personnes. Bien entendu, je dois également vous dire qu'il y a un sondage qui est dans le chat qui vous demande si vous avez l'habitude de changer chaque année vos vêtements ou si vous changez uniquement lorsqu'ils sont usés. Voilà, c'est un sondage qui est très important. Black Ladder, c'est une société, donc, comme je vous disais, qui a plus de 60 ans, qui s'appelait avant de s'appeler Black Ladder, qui s'appelait Gefa. Black Ladder se prononce exactement Block Ladder. C'est du suédois. Blå voulant dire bleu et Ladder vêtements, tout simplement bleu de travail. Voilà. Et c'est une entreprise qui n'a cessé de se développer depuis sa création pour s'implanter dans différents pays. Et derrière, y implanter une vraie structure avec une entreprise complète, avec un service marketing, un service commercial, un service informatique. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu sur cette échelle de temps nos différentes implantations, donc qui sont sur plusieurs continents. Entreprise mondiale et entreprise qui a basé l'ensemble de ses activités en Suède, également à côté de Göteborg, dans la vallée du vêtement de travail. Ces activités donc sont la recherche-développement, bien entendu tout ce qui est logistique, et bien entendu les services support clients sont également là-bas pour les pays scandinaves, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Black Ladder France a son propre service client. Ces opérations, parce que le sujet étant la RSE, résumer qui on est, Black Ladder, c'est une société avec 7500 employés. Nous possédons nos propres usines. Nous sommes bien entendu avec des usines qui sont certifiées, ISO 14001, ISO 9001, également SA 8000, c'est un peu moins connu, mais c'est aussi la certification la plus importante pour nous, qui est une certification sociale et environnementale. Et ce qui est très important chez Black Ladder, nous gérons l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire du développement produit à l'achat de nos matières premières, jusque, bien entendu, la production et la livraison aux utilisateurs. Black Ladder, c'est une entreprise familiale qui a donc sur Göteborg plus de 5 millions de produits en stock, un taux de service à 97%, donc un focus utilisateur qui est très important pour nous parce que tout ce que nous le réalisons pour l'utilisateur. Et en tant que fabricant, il était important pour nous de valider tous les efforts que nous faisons et tout ce que nous avons mis en place par des certifications.
La RSE en vêtements de travail, ou en vêtements en général, c'est assez compliqué, puisque nous sommes la deuxième entreprise la plus polluante au monde, et donc nous faisons chaque jour des efforts pour améliorer notre impact environnemental. Bien entendu, les certifications nous aident. On parlait tout à l'heure de l'ISO 14001, l'ISO 9001. On a l'ISA 8000 que je disais. On a également, on adhère aussi à certains groupes, comme les membres de la BCI, hein, qui sont tout ce qui est Better Cotton Initiative, où en fait on aide les agriculteurs à produire mieux, avec le moins de produits chimiques en moins, en les aidant, notamment dans les investissements qu'ils puissent faire dans leurs outils agricoles. Ensuite, c'est également, quand on est responsable, c'est quand on construit des usines, c'est de les faire certifier dès le départ. Donc, c'est pour ça que nous avons des usines qui sont LEED Platinum et LEED Gold dans certains pays. C'est une certification qui permet de vous dire que nos usines sont fabriquées de façon éco-responsable, avec la prise en compte de son impact dans l'environnement à l'instant T et dans le futur. Et bien entendu, c'est des actions concrètes avec l'installation sur 6 de nos usines, sur les 7 que nous avons. La 7e est en cours de certification. C'est également l'arrivée des panneaux solaires pour plus de 50% de l'énergie que nous produisons. Couper dans le CO2, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fera encore dans plusieurs années, puisque c'est une amélioration continue. Il faut être très humble dans tout ce que je vais vous présenter. Ce qui est vrai pour aujourd'hui sera peut-être différent demain, parce que les choses évoluent. Chez Blackladder, il y a 4 piliers principaux. C'est les 4 piliers qui fondent l'ensemble de notre gamme, de tout ce qu'on fait dans nos vêtements, dans nos relations clients, et c'est ces piliers qui vont nous aider à améliorer notre impact. On veut des choses qui soient fonctionnelles, on veut des choses qui soient design, confortables et qui soient durables. Parce qu'effectivement, la durabilité, c'est là où est la plus grande difficulté pour des gens qui utilisent des vêtements de travail notamment, c'est qu'ils soient le plus durables possible pour avoir un impact qui baisse. Et si c'est pour nous quelque chose d'important, il faut que nous puissions accompagner nos clients dans cette démarche. Et pour ça, nous mettons en place des préconisations et nous accompagnons avec nos équipes terrain. Chez Blackladder, les solutions que nous avons, c'est par exemple de dire non à des choses qui sont faciles. Ça veut dire quoi ? Les fibres recyclées, par exemple, et le coton bio, c'est des demandes qui sont régulières, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, faciles à trouver pour mettre dans nos vêtements. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Parce que qui peut être contre porter du coton biologique ou des produits recyclés ? Ce n'est pas une question d'être contre, c'est une question, encore une fois, de durabilité. Une réputation comme celle que nous avons chez Blackladder, qui est de faire des vêtements qui durent plus longtemps que la moyenne, en fait, ne peut être entachée par une fibre qui ne respecte pas nos critères de sélection. Effectivement, il y a plus de 10 ans, nous avons sur certains produits mis en place des fibres recyclées, et les durabilités sur ces produits a été environ de 20% moins que nos produits qui ne sont pas issus de fibres recyclées. Ce qui nous fait dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces fibres-là, on les a essayées donc, pour une première fois en 2012, on a réessayé ce type de fibre en 2019 parce que les produits évoluent, et on n'a toujours pas réussi à avoir les mêmes durabilités. Et le vêtement qui pollue le moins, c'est celui qu'on n'achète pas. Et dans cette optique, on a bien entendu notre recherche et développement qui cherche des fibres recyclés ou des cotons bio qui puissent remplir ces critères. On a notamment maintenant l'arrivée de la loi AGEC, hein, qui est en fonction notamment pour les acheteurs administratifs, et qui demande que 20% des produits de vêtements de travail soient issus de filières qui sont, par exemple, de fibres recyclées. Et ça, nous, pour l'instant, on n'y répondra pas, parce que c'est la photo à l'instant T est très jolie, on a une fibre recyclée, sauf que l'utilisation du produit fait que par rapport à nos critères, elle est moins longue que celle qui est en fibre classique. Donc effectivement, ce qui est vrai aujourd'hui peut évoluer demain, et c'est vraiment ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'on trouve des solutions qui soient pérennes à des fibres qui actuellement ne remplissent pas nos critères. Ça, c'est hyper important pour nous de dire que vous ne trouverez pas chez nous, en tout cas,
du coton bio et de fibres recyclées parce que les durées de vie de ces produits n'est pas assez importante pour entrer dans notre cahier des charges. Et que, encore une fois, si vous achetez 2 produits en fibres recyclées à la place d'un produit en fibre classique, ben, ça fera un déchet de plus. Et donc voilà, le calcul, il est simple. Pour nous, ça ne remplit pas, ça ne rentre pas. Donc effectivement, nous disons souvent non à des choses parce que derrière, pour dire oui et être sûr de ce qu'on fait, parce qu'on regarde la globalité de l'impact de ce qu'on fait. On a des chiffres clés, on s'appuie sur des études pour pouvoir sortir des préconisations. Là, ici, c'est un graphique qui est assez intéressant. C'est un graphique qui est fait par Mistra Future Fashion, qui est un organisme suédois qui a calculé la consommation des vêtements de travail en Suède en milliers de tonnes de CO2 et sur une durée de vie moyenne des vêtements consommés par les Suédois, on arrive à plus de 3000 milliers de tonnes de CO2 sur un an de consommation. Et ils se sont dit, tiens, si ces vêtements étaient portés 2 fois plus longtemps, bah forcément, on est pratiquement à 2 fois moins d'impact. Et derrière, ils ont mis en place d'autres critères. Le fait, par exemple, de produire ces vêtements dans des usines qui utilisent des panneaux solaires. Et là, encore une fois, on arrive à baisser drastiquement cette consommation. Et puis, il y a des choses toutes simples, ce qu'on appelle des petits gestes, qui peuvent en fait faire énormément baisser notre impact. C'est le dropshipping, le fait de livrer directement chez l'utilisateur un produit qu'on commande, à la place d'aller chercher en voiture en magasin. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va par exemple aller chercher ses vêtements dans un magasin, mais il va prendre sa voiture, il va se garer, il va aller chercher 2-3 pantalons et après ou une veste, et puis après il va retourner sur son chantier ou dans son usine. Et bien ça, c'est des kilos de CO2 perdus si on n'y fait pas attention. C'est des kilos de CO2 qui viennent s'accumuler parce que tout simplement, on aura pour 2-3 pièces utilisé une voiture. Et donc ça, c'est des choses simples que nous préconisons, c'est de livrer directement sur le lieu de travail de l'utilisateur. C'est pas compliqué. Et en fait, encore une fois, c'est des questions de bon sens. Pareil, nous sommes très fiers de nos usines. Elles sont situées au Sri Lanka et au Myanmar. Elles sont au nombre de 7, bientôt 8. Et le travail, effectivement, qu'a fait la Mistra, donc cet organisme qui est spécialisé dans les études sur les vêtements de travail et leur impact sur l'environnement, a sorti un graphique ici, sous forme de camembert, qui explique que finalement, ce qu'on met en avant en plus, c'est-à-dire le transport, qui est la chose la plus polluante, à première vue, en fait, ne représente que sur ce graphique qu'environ 11%, un peu plus de 11% du coût en CO2 d'un vêtement. Et on s'aperçoit que tout le travail qui est à faire, c'est sur la fabrication des fibres et la production. Et c'est pour ça que Black Ladder, sur chaque élément qui est ici dégagé, on va travailler bien entendu sur l'élément qui va être le plus producteur de CO2, c'est-à-dire notre production. Et donc, l'arrivée d'usines fabriquées, des usines Leeds Platinum notamment, ou Leeds Gold, font qu'on va baisser notre coût pour la planète en CO2. Et ça, c'est possible avec un travail qui est journalier. On ne peut pas s'arrêter un jour, on dit ouais, ça y est, on a fait assez d'efforts et on s'arrête. Non, c'est un travail qui est journalier et on va sur chaque critère essayer d'améliorer parce que c'est important de travailler sur l'ensemble de la supply chain pour faire baisser notre impact et être responsable de tout ce qu'on fait. Et pour ça, bien entendu, nous avons des moyens et des moyens qui sont du bon sens. Déjà, comment on va, comme je vous l'ai dit, ce qui pollue le moins, c'est ce qu'on n'achète pas. Et donc, il faut donc réduire sa consommation. Et on a régulièrement, tous les jours, on est confronté à cette demande. Est-ce que vous avez des dotations qui sont annuelles ou est-ce que vous changez à l'usure? Parce que par habitude, on va changer tous les ans, à un moment précis de l'année, l'ensemble de ces vêtements. Mais est-ce que on a vraiment besoin de changer ces vêtements
à cette période, est-ce qu'ils sont usés? Est-ce qu'on a demandé à l'ensemble des collaborateurs s'ils avaient besoin de changer tous leurs vêtements? Et ça, bien souvent, parce que c'est ancré comme une habitude, on ne se pose pas la question. Et la photo qui est sur le slide est une photo qui a été prise il y a un mois, lors d'une visite usine, où effectivement, le responsable qualité, sécurité, environnement m'a dit ils n'arrivent même plus à fermer leur casier tellement ils ont de vêtements. Et je leur ai dit, c'est parce qu'ils utilisent beaucoup. Non, c'est parce qu'ils ont des dotations depuis plusieurs années qu'ils n'utilisent pas tous forcément. Et en fait, voilà un petit peu ce qui est important, c'est d'analyser les postes. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont avoir besoin d'une dotation complète chaque année, mais certains non. Et on le voit sur cette image, c'est flagrant. On n'arrive même plus à mettre les vêtements dans le casier, tellement il y en a. Et en fait, ça découle d'habitude qu'on a de peut-être par facilité, peut-être parce qu'on ne l'a pas expliqué, ou parce que la personne qui vous vend les vêtements, chaque année, elle veut que vous commandiez la même chose pour ne pas perdre son chiffre d'affaires. Et nous, on ne raisonne pas comme ça, on raisonne qu'il faut acheter des vêtements à l'instant T et penser qu'ils soient le plus durables possible, parce que l'idée de consommer chaque année la même chose voudrait dire que les vêtements ne sont pas capables de faire une année. Effectivement, il y a des postes qui ne le font pas. Il y a des postes très salissants, il y a des postes qui demandent effectivement de changer chaque année, mais il y a des postes non. Et en fait, on a des exemples tous les jours de gens qui ont des casiers, comme vous le voyez ici, pleins. Et ça, nous accompagnons les acheteurs, les responsables QSE à diminuer ces consommations avec les collaborateurs, c'est-à-dire avec, bien entendu, ce n'est pas de l'imposition, c'est de la discussion, et on va, avec les opérateurs, trouver les meilleures solutions. Certains vont avoir besoin de changer leurs 3 pantalons par an, et certains vont dire, oui, effectivement, j'ai des pantalons largement pour les prochaines années, je changerai quand c'est usé. Et ça s'appelle du bon sens. Et donc, l'analyse de poste, ça part de ça, ça part du bon sens, et là, on va réduire notre impact. Et on va vous aider aussi à réduire votre impact. On fait tous dans nos entreprises des rapports RSE, et on a, certains clients qui mettent ça dans leur rapport RSE, que le fait d'être passé sur des vêtements plus durables, ils ont pu baisser énormément leur rapport RSE. Sur la façon dont on fait donc, pour limiter le nombre de vêtements et donc limiter les déchets, les choses qu'on met en place, c'est notamment des questionnaires où on va poser la question, est-ce qu'on peut réduire des vêtements non utiles ou non utilisés? Comment on peut faire ça? Tout simplement en étudiant les postes, en posant des questions. Encore une fois, est-ce qu'on va définir comment les gens usent leurs vêtements? Est-ce que, par exemple, vous avez énormément d'usure sur les genoux? Ah oui, on change chaque année les vêtements parce que nos genoux sont usés. Est-ce que ça serait bien de penser à avoir des pantalons avec des renforts, par exemple, avec des renforts Cordura au niveau des genoux? Ou est-ce que si le pantalon est usé sur les cuisses, est-ce qu'un renfort avec du denim Cordura serait aussi une solution? Voilà, ce sont des choses qui font qu'on va, avec les collaborateurs qui sont les utilisateurs des vêtements et qui les usent, on va trouver des solutions. Et bien entendu, c'est encore une fois en accompagnant qu'on trouve les solutions. Au niveau de la limitation des ressources, les solutions que nous, Black Ladder, on a trouvées, c'est déjà d'avoir une gamme qui est complète, c'est-à-dire d'éviter ce qu'on appelle la fabrication spéciale. La fabrication spéciale, par exemple, vous avez un employé qui a une taille qui n'est pas dans le catalogue, et on va devoir lui fabriquer. Et ça, c'est énormément générateur d'énergie, parce qu'on va créer des profils, on va créer des patrons, on va les fabriquer sur mesure, on va faire des essais, des allers-retours pour voir si c'est bon. Tout ça, ça génère énormément d'énergie. Et si vous avez déjà d'entrée dans votre gamme les bonnes tailles, tout ça, ça a déjà été écologiquement maîtrisé. Pareil, Black Ladder est le seul fabricant à garantir à vie ses coutures. Ça, c'est un vrai gage de qualité qui permet en fait, au-delà d'une responsabilité, de s'engager sur le fait que nos vêtements sont durables. Et, chose toute simple, des vêtements de travail, ça peut se réparer. Effectivement, on a, pour certains types de vêtements, des kits de réparation qui vous permettent, tout simplement, si j'ai eu un accroc, pour X raison à une veste, je peux la réparer. Et bien entendu, quand on vend, comme Black Ladder, plusieurs millions de vêtements par an, il y a la tenue des couleurs qui est très importante, puisque quand on est dans une entreprise et on veut que l'image
de l'entreprise soit respecté, que les gens soient coordonnés. Si on commence à avoir des employés qui ont des couleurs qui sont passées, on va vouloir, bien entendu, naturellement, les changer. On va changer son vêtement parce que voilà, il est plus orange, il est plus bleu, il est bleu clair. Donc, le fait aussi de travailler sur un tissu où les couleurs sont conservées et durent très longtemps, ça permet aussi d'augmenter sa durabilité. Dans les focus que nous souhaitions faire aujourd'hui, il y avait le focus qui concernait la fabrication spéciale, qui nous est souvent demandé. Voilà, nous avons l'habitude de faire de la fabrication spéciale, c'est-à-dire que les vêtements standards ne nous conviennent pas et on veut en faire des spéciaux. Et bien souvent, on nous dit, ben voilà, on a un groupe de travail pour créer nos vêtements. Et donc ça, ça génère énormément de temps, de l'énergie et des coûts. De plus, derrière, on vous conseille, Black Ladder, parce que nous, on vous conseille de prendre du standard, parce que ça fait 63 ans qu'on travaille avec les utilisateurs sur la fonctionnalité des vêtements et sur l'image. Et bien entendu, dans notre gamme standard, on a 99% les réponses aux questions que les groupes de travail se posent. Et en fait, on vous accompagne. Et quand on arrive avec des gens qui veulent absolument de la fabrication spéciale, on leur montre ce type de tableau que vous avez en face de vous en leur disant, OK, la fabrication spéciale, effectivement, vous aurez un vêtement qui sera uniquement unique et qui sera que pour votre entreprise, mais vous connaissez les contraintes. Si en fin de contrat, vous n'avez pas consommé l'ensemble des vêtements, vous devrez les racheter. Donc, vous allez racheter des vêtements que vous n'avez pas besoin. Donc ça, c'est une hérésie. Vous avez aussi les problèmes de flexibilité. Imaginons que votre logo change et tous vos vêtements sont marqués. Et même ceux qui sont en attente, dans ces cas-là, il va falloir refaire des vêtements. Et qu'est-ce qu'on fait des vêtements qui ont des vieux logos? Tout ça, en fait, c'est des choses qui viennent entacher votre bilan carbone. Et c'est des choses qui, quand vous prenez un vêtement standard, vous n'avez pas. Si par exemple, à la fin du contrat, vous n'avez pas consommé ce que vous deviez, c'est pas grave. Le vêtement standard est un vêtement qu'on va pouvoir nous vendre à d'autres personnes. Et ce qui fera vraiment la différence de votre société, c'est le fait qu'on puisse logoter à la pièce votre vêtement et qui là va vraiment montrer l'image de votre entreprise, c'est votre logo. Et le vêtement, en fait, avec le choix qu'on propose, vous allez pouvoir trouver le vêtement qui se rapprochera le plus de ce que vous souhaitiez. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une large gamme pour pouvoir rentrer dans vos critères. Les exigences, bien entendu, environnementales, savoir que l'ensemble de nos gammes sont écologiquement maîtrisées, ils sont en constante amélioration. Quand vous faites un produit spécial, vous recommencez à zéro, vous réfléchissez comment vous pouvez refaire comment vos critères peuvent être mis en application sur les demandes spéciales. Et ce n'est pas toujours évident de coller. Tandis que quand vous prenez du vêtement standard, tout ça, c'est respecté. Pareil, l'évolution des normes. Si un vêtement a des normes qui évoluent, si vous avez on a déjà fait fabriquer des vêtements qui sont à l'ancienne norme, comment on les fait évoluer? Voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser quand on veut passer du spécial et quand on veut se passer du standard. Les préconisations donc, principales qu'on va avoir chez Black Ladder, on en a parlé avant, c'est de changer à l'usure plutôt que de changer annuellement sans savoir si on en a réellement besoin. C'est bien sûr de limiter la fabrication spéciale. On va optimiser les transports puisque, encore une fois, la fabrication spéciale, on n'aura pas forcément pu optimiser le transport parce que, imaginons que vous avez un nouvel employé, vous avez fait toute votre dotation de fabrication spéciale et il n'a pas une taille standard. Et donc, vous allez devoir refaire fabriquer, refaire du transport, refaire des déchets. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de se faire livrer directement sur son lieu de travail, plutôt qu'un déplacement de chaque porteur, ça aussi c'est très important. Voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment des préconisations. Au niveau de notre production, comme je vous l'ai dit, on a des actions concrètes sur le fait, et les exigences d'un acheteur, ça doit être la résistance d'un vêtement. La résistance parce que plus on a un vêtement qui résiste, plus on le garde longtemps. Et bien entendu, on va travailler sur le confort pour que la personne, elle soit et dans quelque chose de résistant et dans quelque chose de confortable. Et c'est pour ça qu'on va maximiser les durées de vie des vêtements. Il n'y a pas de compromis. Il ne faut pas faire de compromis sur les tissus et les choix qu'on fait. L'idée première, c'est d'avoir quelque chose qui dure et qui vous permette d'avoir le moins de consommation en vêtements possible.
et bien entendu des modèles valables longtemps. On le voit notamment dans l'automobile où les modèles maintenant sont, pour que les clients changent moins, sont un peu moins, alors pas tous, mais certains vont changer moins d'un modèle. Le nouveau modèle va avoir quelques retouches design, mais pas énormément, de façon à garder une image de l'entreprise. Et nous, c'est ce qu'on fait quand on va venir, par exemple, rajouter des éléments en stretch dans des modèles existants. Si la personne qui a un vêtement qu'il a eu l'année dernière qui est toujours mettable, quand il y a son collègue qui arrive avec un nouveau vêtement, il faut que l'image de la société soit conservée. Et donc ça, nous faisons vraiment très attention à ça. Autre chose qui est dans les productions durables, on a des actions concrètes. Quand vous avez des entreprises avec des milliers d'employés, le recyclage de l'eau est un vrai sujet. Et donc, le fait de mettre en place dans les sanitaires des arrêts automatiques de l'eau, ben, vous gagnez énormément. 90%, c'est dans notre rapport RSE, je vous inviterai à la fin à le consulter, de l'eau que nous utilisons dans nos usines est recyclée. Ensuite, 100% des cotons que nous utilisons sont achetés dans des membres qui font partie de la BCI. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le fait que les gens qui produisent le coton sont accompagnés par des fabricants comme nous pour avoir une utilisation raisonnée, notamment de l'eau. L'équipement, bien sûr, de plus de 50% de notre parc d'usines avec des panneaux solaires, ça c'est très important. Et le fait que nous faisons énormément de transport, pratiquement 95% des envois sont faits en bateau, et nos conteneurs, puisque nous gérons notre production, se remplissent à 100%. Ça, ce sont des détails, mais en fait, tout ça, ce sont des pas vers des réductions de CO2. Dans les vêtements, je vous ai parlé tout à l'heure de durée de vie des couleurs, les couleurs qui restent longtemps, et de façon à ce qu'on puisse garder son vêtement longtemps, et ben, on va teinter dans la masse. Et teinter dans la masse, ça a un double avantage, déjà des couleurs qui vont durer plus longtemps, et également l'utilisation de produits chimiques et d'eau en moins. Donc ça encore, ça fait partie des critères que nous avons avec nos fournisseurs, c'est de leur demander d'avoir des tissus qui sont teintés dans la masse et pas teintés dans des fils blancs. Parce que quand vous venez de tremper du fil blanc dans les liquides pour les teinter, pour les pigmenter, et ben vous avez énormément de pertes de produits. Vous utilisez beaucoup de produits chimiques et d'eau pour rien. Et donc, le fait de teinter dans la masse, vous gagnez aussi. Bien entendu, l'ensemble de ce que nous faisons pour la sécurité du porteur, ces tissus sont normés au Cotex, donc 100. Donc ça, c'est encore une fois pour vous dire qu'on peut produire durable et que c'est pas uniquement en faisant des choses montrant des choses qui sont marketing qu'on fait des choses durables, mais c'est en travaillant sur l'ensemble de sa supply chain. Bien entendu, la question revient régulièrement, c'est la question de recyclabilité. La recyclabilité, c'est est-ce que mon vêtement peut être recyclable? Et encore une fois, il y a le bon sens qui doit venir. Beaucoup d'entreprises, industries, font appel à des intérims qui ne sont pas forcément avec les vêtements de l'entreprise. Et nombre de mes clients me disent, des fois j'ai des intérims qui arrivent avec un vêtement, c'est mon concurrent. Donc ça, c'est toujours très embêtant, c'est des cas concrets, c'est factuel. Et donc, pourquoi les vêtements qui ont, par exemple, des couleurs, des logos qui sont un peu anciens, ou une veste qui a juste eu un accroc là, est-ce qu'on ne les laverait pas, est-ce qu'on ne les réutiliserait pas? C'est des questions à se poser. Créer un vestiaire pour les intérims, qui peut être réutilisé, qui peut passer au lavage. Et puis, bien entendu, on offre avec des partenaires des solutions de recyclage à nos clients. Donc, avec principalement trois façons de recycler. La réutilisation sous forme de tissu, des vêtements, les différentes transformations, ils peuvent être aussi transformés en isolant, et quand ces deux premiers sujets ne peuvent pas être faits, on les transforme en CSR, donc combustible solide de récupération, c'est-à-dire qu'on en fait de l'énergie. Pour être transparent, comme on l'est depuis le début, et qu'on le sera toujours, le vêtement de travail à l'heure d'aujourd'hui, à 99%, il n'est pas recyclable. Tout simplement parce qu'il va être souillé. Béton, huile, produits chimiques, et on ne va pas les remettre en tissu. On ne va pas non plus en faire de l'isolant. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, au-delà de 2 matières dans un vêtement, on ne sait pas recycler. Tout simplement parce que ça coûterait plus cher à la planète en énergie de commencer à dépouiller un vêtement
que de le transformer donc en combustible. Encore une fois, il y a des choses à l'échelle de tests qui existent et qui vont dans ce sens-là. Là, on parle bien entendu d'une échelle industrielle de recyclage. Et actuellement, le vêtement de travail, pour les raisons que je vous ai invoquées jusqu'avant, est très compliqué à recycler. Donc voilà, il faut être clair. Donc bien souvent, le bon sens d'abord, est-ce qu'on a besoin de le recycler? Et si on le recycle, effectivement, on demande au moins qu'il ne soit pas enfoui, mais qu'on puisse le transformer en énergie. Voilà, donc ça, c'est actuellement ce qui est vrai. Et encore une fois, ça évolue tous les jours. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que demain, il y a des gens qui vont soudain trouver des solutions parce qu'il y aura eu des recherches et je pourrais vous dire avec grand plaisir que ça se recycle à 100%. Mais ce n'est pas le cas à l'instant T. Et c'est pour ça que, encore une fois, moi, je suis là pour vous donner des points factuels, des points d'expérience, et je voudrais effectivement qu'on puisse vous donner d'ici quelques temps des meilleurs chiffres sur la recyclabilité des vêtements de travail. La responsabilité sociale, comme je vous l'ai dit, ça fait partie en RSE, hein, il y a le S de social. Ça, chez nous en tout cas, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours et c'est notre première richesse, c'est nos collaborateurs. La richesse, c'est d'avoir une production qui est socialement responsable et c'est qu'en fait, l'ensemble de tout ce qu'on fait chez Black Ladder est autour de l'employé. C'est-à-dire que notre richesse, et on ne pourrait pas être là si on n'a pas des gens qui fabriquent nos vêtements, qui les vendent. Et tout ça, en fait, je vous l'ai montré tout à l'heure, nous avons des certifications qui prouvent que ce qu'on fait va dans le bon sens. Et dans ces rapports sociaux, on a mis en place des choses qui sont concrètes. La gratuité des transports domicile-travail pour l'ensemble de nos employés, les systèmes de primes dans nos usines, bien entendu, les systèmes aussi de soins, hein, l'ensemble des employés de Black Ladder, qu'ils soient au Japon, au Sri Lanka, en France, l'accès aux soins est gratuit. Donc, bien entendu, quand je dis accès aux soins gratuits, pour l'employé et sa petite famille, mari, femme et enfants. Donc ça, ce sont des choses qui sont concrètes, des actions qui s'inscrivent vraiment dans une responsabilité sociale. Et ce qui est extrêmement agréable, c'est de se dire que, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, l'employé chez Black Ladder a les mêmes droits. Et bien entendu, il y a des choses qui sont importantes. Moi, mes collègues qui font les vêtements, moi, je compte énormément sur elles parce qu'on garantit à vie nos coutures. Donc, j'ai plutôt intérêt qu'elles soient bien dans leur emploi, qu'on ait de l'empathie pour elles et qu'elles aient envie de bosser, qu'elles soient bien sur leur poste de travail. Parce que derrière, si les coutures que je vends, elles ne tiennent pas, j'aurais du mal à justifier qu'on ait une réputation de durabilité. Pour conclure, agir aujourd'hui pour faire encore mieux demain, c'est ce que nous faisons à chaque jour et c'est nos piliers, c'est notre ADN, c'est de pouvoir vous proposer des améliorations constantes sur la façon dont nous produisons et dont nous concevons notre impact au niveau environnemental. Tout ce que je vous ai présenté, vous pouvez le retrouver dans un rapport RSE qui est consultable en ligne, hein, qui est sur notre site, hein, blackladder.com/fr, et vous retrouvez notre rapport RSE qui vous donnera beaucoup de détails sur ce que je viens de vous énoncer. Et Marie et Yasmine vont me soumettre quelques questions que vous avez posées pendant le webinaire. Je vais commencer à y répondre. Voilà. Et voilà, vous avez mes coordonnées, hein, si vous souhaitez m'envoyer un petit mail ou m'appeler pour que je puisse préciser certaines des indications. Voilà. On me pose effectivement la question du nettoyage. Alors, le nettoyage, comment on pense effectivement dans la durabilité, il y a le fait que les vêtements soient nettoyés et qu'il y ait la possibilité de respecter les consignes de lavage. On s'aperçoit souvent que quand on met en place un système de blanchisserie, certains vêtements ressortent abîmés. Et c'est pour ça qu'il y a
la question qu'il faut poser aux blanchisseurs, c'est est-ce que vous respectez les consignes de nettoyage ou est-ce que vous utilisez vos propres consignes de nettoyage? Parce que bien souvent, on les néglige. En tout cas, on s'aperçoit qu'elles sont bien souvent négligées. Et ça ne permet pas de conserver un vêtement longtemps. Parce que je prends l'exemple d'un vêtement qui est un vêtement, par exemple, haute visibilité avec des bandes rétro-réfléchissantes. Si vous allez passer certains de ces bandes dans un tunnel de séchage pour sécher les vêtements à 165 degrés, vous avez beaucoup de vêtements qui vont sortir abîmés. Et donc, dans ces cas-là, quelquefois, au blanchisseur, il faut bien regarder avec les consignes de lavage qui vont être notamment le séchage en tambour, qui peut être préconisé, et non pas le séchage en tunnel. Donc ça, si c'est très important. Et puis, vous avez également le fait d'avoir des vêtements qui sont pour l'utilisation, pour le soudage, qui ont aussi des consignes de lavage qui sont particulières. Alors, autre question. Alors oui, concernant les vêtements multinormes, effectivement, au niveau de la durabilité, il y a des cycles de lavage à respecter. Effectivement, pour faire durer un vêtement multinorme, au niveau des consignes de lavage, il faut effectivement avoir un maximum de respect, notamment en ce qui concerne les températures de lavage, puisque souvent les vêtements multinormes ont des matières qui sont spécifiques. Par exemple, dans le mode acrylique, où nous avons des traitements coton probants qui demandent de ne pas aller au-dessus de certaines températures. Donc ça, effectivement, ça fait partie de la durabilité. Voilà. Si j'avais... Voilà, je cherche encore d'autres questions. Voilà. Donc voilà. Je vous propose par le mail et par le téléphone que vous avez, de me contacter si vous avez des questions qui vous viennent après coup, puisqu'on ne les a pas forcément tout de suite. J'espère que vous avez appris certaines choses qui sont pour nous factuelles. Nous sommes sur le terrain tous les jours et nous évitons, encore une fois, chez Black Ladder, de vous raconter des choses qui sont faciles. Nous vous racontons des choses qui sont effectivement les plus concrètes possibles et en espérant que vous ayez pu évoluer votre avis sur le vêtement de travail et la RSE. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Yasmine et Marie vous saluent également. Vous pouvez nous rencontrer sur le site internet, bien entendu, et tous les jours sur le terrain. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.